Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce café du lundi, comme d'habitude, tous les lundis à 10h. Aïe, aïe, me faire rire moi-même, c'est pas possible ça. Coucou, comment ça va? Si vous avez envie d'allumer un petit bout d'encens avec moi, ça peut être pas mal. Là. J'ai des frissons là, d'un coup. Là, je viens d'allumer le live, j'ai des frissons. Bonjour Marilyn, comment ça va? Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Tranquillement, coucou Marion. Tac. Voilà, petit encens allumé, on se met bien. Là. Coucou Julie. Bon. Donc je ne suis pas venue la semaine dernière puisque j'étais en séjour au Maroc pour le mariage du cousin d'Ervine. Coucou. Et waouh, quel bel enseignement, quelle belle initiation ce séjour au Maroc. J'y étais jamais allée. J'y étais allée... la seule fois où je suis allée au Maghreb, c'était en Tunisie. Je suis allée 2 fois en Tunisie, mais je n'étais jamais allée au Maroc. Donc on était à Casablanca. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue ce matin. J'ai juste... Ouais, attends, j'ai juste pas fait un truc... Attends, j'arrive. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai coupé ma réception d'appel. J'avais oublié de le faire avant d'allumer mon live. Donc voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Pour être sûr. Coucou. Coucou Émilie. Super. Allez, on va pouvoir démarrer. Faut que j'arrête de toucher à mes cheveux ce matin. Allez. On démarre. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce café du lundi. On se retrouve tous les lundis à 10h pour partager ce qui nous traverse, pour parler des énergies actuelles, pour recevoir de la guidance, des soins, des enseignements, de la canalisation. Bref, on est là pour partager ensemble, passer un bon moment. Et aussi l'idée, c'est de pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent de venir en vidéo avec moi pour partager eux-mêmes ce qu'ils traversent et peut-être recevoir des messages, des canalisations, etc., etc. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe sur un café du lundi. Ça marche Virginie. Je commence toujours par aller tirer des cartes, tirer un oracle pour les énergies de la semaine, pour les énergies de ce qui se présente à nous. Donc on va commencer par ça. Il s'est passé énormément de choses là dans ces 2 dernières semaines. Je pense que je ferai une vidéo à part par rapport à mon séjour au Maroc et ce que j'ai reçu comme enseignement. Quand vous allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, il n'y a jamais de hasard. Hein, quand on est amené à aller quelque part, soit on est appelé par un endroit, soit on y va pour une circonstance X ou Y. Moi, c'est ce qui s'est passé le Maroc. Et en fait, en atterrissant au Maroc, je dis à Ervine, je lui dis, tu sais quoi, je pense que en arrivant sur cette terre, tu vas récupérer des parts de toi. Je lui dis ça comme ça. Tout en sachant que moi aussi, je lui dis, mais je me le dis à moi-même. Je me dis, moi aussi, je vais certainement récupérer des parts de moi. Mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer quand on récupère des parts de soi. Ça peut être dans la douceur, dans l'amour, ou ça peut être dans un fracas, ça peut être dans une perte complète de repères, etc. Donc ça peut être qui tout double, quoi. Et j'ai pas fait si bien dire. En fait, effectivement, j'en ferai une vidéo à part entière.
Voilà, donc ça c'est pour dire, parce qu'on m'a posé la question pas mal de fois, donc oui, je posterai cette vidéo, je vais certainement la filmer courant de la semaine. Maintenant que j'ai dit ça, on va aller pouvoir tirer les petites cartes pour les énergies de la semaine. Donc j'ai décidé de prendre l'oracle, alors j'ai pris 2 oracles pour ce matin. J'ai décidé de prendre l'oracle chaman. Voilà. Et l'oracle les voies de la guérison. Voilà. Donc on va commencer. S'il y a des personnes qui savent déjà qu'elles veulent venir en vidéo avec moi, n'hésitez pas à me faire savoir maintenant. L'idée, c'est de partager ensemble. Coucou Marjorie. Coucou Mélodie. Allez. On a le loup. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Nil Aslak Valkepa. Désolée, j'ai dû dire très 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 mal son prénom. Et on a l'ours. Donc on a 2 animaux. Coucou Marie. On a le loup, l'ours et un chaman. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Les temps actuels, c'est vraiment de se serrer les coudes. Hein. Les temps actuels, c'est vraiment d'être ensemble. C'est vraiment de partager ensemble, de parler de nos peurs, de parler de nos questionnements, de s'ouvrir en fait à ce qui est en nous, de prendre la responsabilité de ce qui est en nous évidemment, mais aussi et surtout de pouvoir nous rassembler là-dedans pour ne pas se sentir seul, premièrement, et pouvoir derrière réunir nos forces et nos capacités, réunir le qui on est pour apaiser les peurs, les doutes, pour vraiment comme nettoyer, comme libérer tout ça. C'est hyper important, ça c'est le message, ça c'est le message. Alors bah j'ouvre directement, je tombe sur le petit monsieur. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors Nils Aslak était un chaman qui par son art donne la parole à la terre et transcende les frontières géographiques et linguistiques. Nous rejoignant, nous mettant en contact avec le grand rêve du Nord alors que nous marchons dans nos lieux de vie. Dans cet oracle, écoutons-le, observons-le et revendiquons notre voix personnelle et collective. Ma maison est dans mon cœur. Elle migre avec moi. La joie est vivant dans ma maison. Que résonne la joie des enfants. Je vais répéter le message parce qu'il est beau, il est magnifique. Donc le mot-clé de cette carte, c'est la voix, V-O-I-X. Ma maison est dans mon cœur. Elle migre avec moi. La joie est vivante dans ma maison. Que résonne la joie des enfants. Tout est dit. Mais tout est dit. Je suis émue. En fait, c'est un message qui est magnifique. Hein. Là, vraiment, je ne sais pas si on en prend la teneur, mais vraiment, ce message est incroyable. Et ça dit bien que le cœur, la source cœur, c'est la maison, c'est le cœur. Et que dans le cœur, tout est posé. Et que donc, partout où on va, qu'importe où on migre, la maison migre avec nous. Ça, c'est vraiment le message. La deuxième carte, le loup. Comment ça résonne pour vous? La deuxième carte, le loup. Le mot-clé, guide intérieur. La médecine du loup nous demande d'accepter les limites, d'observer les existences sans vouloir les soumettre
ou les diaboliser. Elle nous demande de nous préparer au voyage vers notre essence sauvage, sentir l'air, chanter dans l'obscurité, partir. Donc je vais répéter le message. La médecine du loup nous demande d'accepter les limites, d'observer les existences sans vouloir les soumettre ou les diaboliser. Elle nous demande de nous préparer au voyage vers notre essence sauvage, sentir l'air, chanter dans l'obscurité, partir. Ça aussi, on peut le prendre de plein de façons différentes, mais je pense que le message est très clair. C'est finalement d'observer tout ce qui est, toutes les existences, sans vouloir les soumettre, et sans vouloir les diaboliser. Qu'est-ce que ça crée? Ça, c'est vraiment le message. Aussi, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tout simplement le fait d'arrêter de nourrir la haine, de nourrir l'injustice, de nourrir la peur. Quand on observe quelque chose à l'extérieur de nous qui nous paraît être horrible, une personne, une situation, on va tout de suite soit vouloir la soumettre à notre idée, soit vouloir diaboliser la personne ou la situation. En fait, on veut manipuler finalement. L'humain a eu cette éducation de la manipulation de si tu n'es pas d'accord avec moi, tu dois te soumettre à moi parce que tu es le plus faible. Ou alors, si tu n'es pas plus faible mais tu fais quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, je vais te diaboliser. Et donc on continue à nourrir les peurs, la haine sur Terre. Alors que maintenant, on nous demande l'opposé. On nous demande simplement d'observer les existences qui sont là et de nous préparer au voyage vers notre essence à travers ça. D'être dans notre essence en fait, quand on observe ça. Et tu vois, ils disent sentir l'air, chanter dans l'obscurité et partir. Donc, tu es toi dans l'obscurité. Par ta vibration, tu émets ce qui est nécessaire. Pas besoin de soumettre qui que ce soit. Pas besoin de diaboliser qui que ce soit. Ton essence suffit à elle-même. Et donc, ça nous emmène vers la troisième carte qui est l'ours. Le mot-clé, survie. Quand l'ours apparaît, il faut donc le suivre dans son nouveau voyage, en s'appuyant sur la solidarité entre espèces et le désir de vivre à tout prix. Quand l'ours apparaît, je répète, il faut donc le suivre dans son nouveau voyage, en s'appuyant sur la solidarité entre espèces et le désir de vivre à tout prix. Et ça, encore une fois, c'est un message, c'est un enseignement qui est en train de déferler sur Terre. Cet enseignement de l'union, en fait, de l'union commune entre les différentes espèces sur Terre. Donc les animaux, évidemment, les humains, toute l'essence de la nature, tous les êtres de la nature, mais pas que. Les êtres stellaires, les guides stellaires qui sont dans la galaxie, ça aussi, ce sont des êtres qui font partie de notre existence. Ils sont juste dans d'autres dimensions, ils sont juste dans d'autres vibrations. Mais vers quoi on va, c'est même pas vers quoi on va, c'est là où on est en fait, hein, c'est actuel, c'est maintenant. Et plus ça va aller. C'est cette communion et cette union entre les différents êtres qui existent dans l'univers en fait. Alors peut-être que pour certains, vous entendez ce message pour la première fois, peut-être que d'autres non. Peut-être que d'autres vous avez l'habitude
parce que vous captez déjà ça. Mais ça, c'est un nouveau niveau de conscience. Pour certains, ça débloque un nouveau niveau de conscience. Nous sommes dans l'ère de l'union des forces. Quand avant, on travaillait pour faire de l'argent, payer ses factures, chacun chez soi, chacun avec son petit truc, et puis soit l'autre, on veut le soumettre, soit on veut le diaboliser. Aujourd'hui, on nous propose un nouveau chemin. On nous propose une nouvelle dynamique dans notre vie, et donc forcément dans notre entourage, donc forcément dans notre terre. Et au-delà. En disant ça, je pose des messages clairs, mais je ne sais pas si clairs pour tout le monde. Depuis tu as fait ce tirage, je ressens un vent froid avec mon oreille droite qui bourdonne. Il y a des modifications physiques, hein. Quand il y a des élévations de conscience, quand il y a des changements vibratoires, il y a des changements physiques. Il y a des modifications physiques dans la cellule, et donc ça peut créer évidemment des maux de tête, des sensations différentes, etc. Et puis parfois ça peut durer, et parfois ça peut être très court. Est-ce que quelqu'un a envie d'exprimer quelque chose par rapport... Quelqu'un a envie de dire quelque chose par rapport à ce qui est diffusé, là, le message qui est diffusé? J'ai l'impression qu'il faut que je continue sur la lancée, là. J'ai l'impression qu'il faut que je continue sur cette lancée-là. Je vais prendre l'autre oracle pour voir un peu. J'entends attention à ce qui est dit, attention à vos paroles, attention à nos paroles, de bien observer nos paroles, d'observer nos comportements envers les autres, d'observer nos paroles et nos comportements envers nous et envers les autres. Je viens de tirer là une carte, la carte de la dévalorisation, la carte de la honte, la vulnérabilité. Et regarde, t'as l'enfant qui est prostré, qui pleure, qui se fait montrer du doigt par les autres, et t'as l'autruche. Comment ça vient parler par rapport à ce qui a été dit juste avant? C'est qu'on est, on est possiblement perdu, confus de l'extérieur. On est confus de ce qui se passe à l'extérieur. Et l'autre carte, le relationnel. Celle qui suit juste après la dévalorisation, l'humiliation, la vulnérabilité. Le relationnel. Je vais aller lire ce qui est marqué sur le petit... Alors, la carte relationnelle évoque le tissu complexe des liens humains, des dynamiques familiales et interpersonnelles. Son essence réside dans la profondeur des connexions, dans la compréhension transgénérationnelle, dans la résolution des conflits et dans l'épanouissement des relations. En fait, c'est comme si tu avais pu enfin observer toutes les distorsions dans ta famille. Tu avais enfin pu lever certains voiles reliés à ce qui t'entoure, reliés à tes relations. Tu as enfin pu lever le voile là-dessus, mais peut-être qu'il te manque des clés. Il y a une des clés qui s'exprime maintenant, c'est oui, tu as vu et tu as observé le jeu qui se jouait à travers tes relations extérieures dans différents domaines de ta vie,
Mais as-tu levé le voile sur tes propres blabla, sur tes propres paroles, sur ta propre vision du toi dans le grand tout, dans l'extérieur. La carte, elle dit « Je crée des connexions et des échanges qui encouragent la croissance, l'équilibre, l'amour et l'harmonie. » Alors, oui, ok, oui, ils sont mignons à dire ça, hein, vous allez me dire. Ils sont mignons à dire ça. Bah oui, bien sûr que je veux des relations en harmonie, etc. Mais qu'est-ce qui n'est pas en harmonie, du coup, à l'intérieur de toi, pour ne pas être en harmonie avec l'extérieur de toi, du coup? C'est peut-être parce qu'il y a des limites qui ont été franchies, des valeurs qui ont été dépassées, des situations qui t'ont choqué, bloqué, limité, et du coup t'as fait l'autruche, t'as mis la tête dans le sable. Oui, mais je préfère rester ici parce que c'est plus confortable, c'est plus facile. Comportement saboteur. Il n'est pas question de se mettre la tête dans l'eau en disant ça. Il n'est pas question d'apporter de la lourdeur à de la lourdeur. Parce que si tu observes que du coup tu as des comportements face aux autres qui sont en distorsion et que derrière tu vas te taper la tête, tu rajoutes ça en fait. Tu rajoutes de la lourdeur à de la lourdeur. Donc observe ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je viens de prendre une carte. Bah oui. La carte de la méfiance. Regarde ça. La manipulation des autres. Regarde. La méfiance. Et elle est assise sur un snake, un serpent. La mensonge, la vigilance. Ok, donc on va aller voir ce qui est écrit dessus. Il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de distorsions reliées à l'extérieur qui est reliée justement à la peur de la méfiance de l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut faire? Trahison. Cette carte révèle une atmosphère peu fiable. Que ce soit dans l'entourage où les compétitions et les rivalités s'intensifient, ou dans les relations toxiques, une énergie chargée de conflits et de trahison peut propager des menaces. Voilà, donc en fait, il te dit « J'explore mes peurs et je transcende, cultive les relations authentiques et épanouissantes. » Cette carte t'invite à lever le voile des illusions, des mensonges que tu pourrais entretenir toi-même. Des secrets se dévoilent, mettant en lumière des comportements à modifier. En fait, c'est exactement ce que je viens de dire juste avant. Bon. Des secrets se dévoilent, mettant en lumière des comportements à modifier, soulignant le besoin de cicatriser. Souviens-toi que la confiance est le pilier fondamental des relations et de ton bien-être. Mais c'est la confiance en toi. Parce que si, effectivement, tu n'as pas confiance dans les autres, comment veux-tu avoir confiance en toi? Ça, c'est pas possible, en fait. À un moment donné, il faut être clair. Oui, ils nous bousculent un petit peu là-haut, hein. Ils sont là, tu sais, Bon alors les gars, maintenant là, vous recevez l'enseignement ou pas là, hein? C'est bon. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Non, mais, tu vois, c'est bon. C'est qu'est-ce qui vous empêche encore de croire en vous? Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous faire confiance? Qu'est-ce qui vous empêche encore finalement de croire que c'est l'extérieur qui va dire qui tu es? Qui va définir exactement qui tu es? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que tu as bien vu au cours de ta vie que ces croyances que l'extérieur va te donner ce que tu veux, ça veut dire va combler le manque d'amour que tu as dans ton cœur. Tu vois bien que ça n'a jamais été le cas. Tu vois bien que tu as toujours été dans des cycles toxiques, soit avec toi-même, soit avec les autres, dans les relations, parce que tu attendais que l'autre comble ce besoin d'amour.
Moi-même, moi-même, j'ai été des années dans ce comportement-là. Je l'ai vu, je l'ai observé, j'ai appris. Et... Voilà, on grandit. On grandit. Mais en fait, quand j'ai enfin lâché ce besoin de reconnaissance de l'autre, quand j'ai enfin lâché ce besoin que l'autre vienne combler mon cœur, le manque d'amour que j'avais, effectivement, il y a pas mal de choses qui, tu sais, qui se dépiotent dans tes relations. Non, ça peut être ta relation amoureuse, ta relation familiale, ta relation, etc., etc. Tout type de relation. Hein. Et après, du coup, j'ai pu redéfinir ce que je souhaitais pour moi. Évidemment. Parce qu'avant, je pensais savoir ce que je voulais pour moi, mais pas vraiment. Parce qu'au final, j'entretenais des relations avec les autres qui étaient donc, a priori, pour moi, pas équilibrées, forcément. Donc j'avais des attitudes qui n'étaient pas saines, ni pour moi, ni pour les autres. Et pourtant, je pensais que... Si. Alors, Marilyn, c'est parce que les gens écoutent leur ego, alors que c'est l'intuition le plus important. Il faut définir l'ego. L'ego, c'est le mental. Et l'intuition, c'est le cœur. Coucou Alice, au final, vu que nous sommes le reflet de l'autre, l'autre va mettre en évidence nos propres blessures pour arriver à l'unité. Il faut s'aimer soi-même. Exactement, Catherine, et merci d'avoir aussi exprimé ça là. Évidemment, l'autre, je ne pouvais pas l'aimer. Je ne pouvais pas aimer l'autre parce que je ne m'aimais pas moi-même. Mais ça a été tellement long à comprendre. Je ne l'avais pas compris pendant des années. Je cherchais à ce que l'autre m'aime et m'aime et m'aime. Ah, comportement toxique. Mon Dieu. Non. C'est fini. Arrête. Stop. Donc forcément, les relations que j'entretenais qui étaient toxiques, où moi je pouvais être toxique, ou l'autre pouvait être toxique, ça s'arrête évidemment. C'est logique. C'est logique. C'est pas forcément toujours évident. C'est pas simple. Mais c'est la juste place des choses. C'est la juste place de toute chose. Et donc quand l'autre me montre qui je suis, à travers les comportements toxiques que l'autre aimait, qu'en fait moi j'aimais au final, je vois clair dans mon jeu, je vois clair dans mon illusion, je vois clair du coup dans le voile, et donc le voile tombe. Forcément. Et si le voile tombe que chez toi et pas chez l'autre, ça, c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu vois ? Ah enfin bon, ça c'est sûr. Ah, bien. Ah, dis donc, ils sont... Hein ? Ce matin, ils sont remontés, les cocos, là. Je sais pas si je peux dire qu'ils sont remontés, mais en tout cas, c'est très drôle. C'est très drôle. Ils ont envie de nous faire un petit peu comme une morale. Mais c'est pas la morale, hein. C'est pas du tout la morale qu'ils nous font. Hein. C'est des enseignements qu'ils nous donnent, c'est des messages importants qu'ils nous diffusent. Voilà, on réceptionne après, c'est notre mental. C'est notre ego qui va croire qu'on est en train de se faire engueuler ou en train de se faire infantiliser, etc. Parce que derrière ça, l'humain lui va dire ouais attends, c'est bon, attends, là vous allez peut-être vous reconnaître pour certains. C'est mais c'est bon, attends, là mes guides, vous arrêtez un petit peu de m'envoyer de la merde. Enfin s'il vous plaît, mettez-moi sur le bon rail. Là, j'en ai marre, tu vois, ce genre de truc là. Ça c'est le mental. Qui veut que l'extérieur, que le guide extérieur te sauve. Pourquoi tu veux qu'un guide extérieur vienne te sauver ? Il n'y en a pas de guide extérieur. Il n'y a pas de guide extérieur qui te sauve puisque tout n'est que toi-même. Tout n'est que reflet de toi. C'est-à-dire que moi, je ne suis que le reflet de toi. Et toi, tu es le reflet de moi. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de guide extérieur. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message à aller à demander à je sais pas qui, je sais pas quoi. Il n'y a pas de guide extérieur. Je vais revenir à le tout est en nous. Le guide, c'est en toi qu'il est. Parce que tout le reste là, tout ce qu'on va s'adresser à l'extérieur de nous,
Quand on va s'adresser à l'extérieur de nous, on donne notre pouvoir à quelque chose d'autre. Mais est-ce que tu sais ce que c'est l'autre? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Adresse-toi à ce qui est là, au cœur. Tu vois le truc? Quand on dit tout est en nous, pas une blague. Et du coup, il y a des personnes qui sont comme moi, qui juste mettent le spotlight, la lumière sur ce qui est là, mais rien de plus. Rien de plus. On peut montrer que ce qui est là. On ne peut pas montrer ce qui n'est pas là. Donc, on reprend notre pouvoir et on s'adresse à soi. À soi-même. Comment ça vous parle, ça? Ce n'est pas mon problème, mais pas simple pour l'entourage à accepter. Et oui, évidemment, mais tu leur donnes peut-être aussi l'opportunité d'évoluer eux-mêmes. C'est ça la beauté de la chose. C'est ça la beauté de je me libère, donc je te libère. Il faut toujours se rappeler de ça aussi. Quand moi je me libère, je permets aussi également à l'autre de se libérer. Puisque j'arrête d'entretenir le lien toxique. J'arrête d'entretenir... J'arrête tout simplement d'entretenir ce qui est lourd. Et peut-être que l'autre, du coup, va se sentir abandonné, laissé, rejeté, tout ce qu'on veut. Mais grâce à ce que tu lui montres toi-même, en prenant tes décisions, en mettant tes limites, en reprenant ton pouvoir, l'autre, en fait, aussi donc a l'opportunité de reprendre son pouvoir. Donc merci. Merci pour ça. Tu plantes une graine et elle va potentiellement un jour fleurir d'une manière ou d'une autre. Donc encore à ce moment-là, on lâche. Ok, je prends des décisions qui ne sont peut-être pas acceptées, vues, comprises par l'entourage, par l'extérieur de moi. Mais c'est peut-être parce qu'en moi, je n'ai toujours pas accepté quelque chose en moi. Je te prends mon exemple de quand moi j'ai commencé à dire que mon métier c'était médium. En fait, j'étais pas tout à fait à l'aise avec cette idée-là parce que j'avais pas confiance. J'étais pas en confiance. Et le jour où j'ai été en confiance, le jour où j'ai enfin développé ma foi, genre une foi intérieure très forte, bah, si tu veux, l'extérieur n'a plus... Enfin, je n'ai plus été chahutée par cette décision-là. Puisqu'en moi, c'était clair, c'était aligné. Tu vois ? Donc rappelle-toi, encore une fois, que tout vient de toi. Tout est là. Voilà. Et c'est pas une blague, c'est pas du blabla. En fait, c'est pas un truc théorique. Hein. C'est pas de la théorie, c'est de la vibration. C'est vibration. Je vibre quelque chose de précis. Je vibre... Je vais te donner un exemple. Quand je fais ce que je fais, par exemple là, en gros, moi, Alice, la personne humaine, l'ego, tu vois, elle se met là, à côté, et puis, en gros, je me mets là, et puis je l'écoute. J'écoute ce que je dis, j'écoute ce qui se passe. Voilà, j'écoute, en fait. J'écoute et je reçois aussi également, tu vois. Tac, je me mets là. Mais derrière, du coup, il y a quelque chose qui vient s'aligner à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui fait chlac à ce moment-là, tu vois. Et toi, c'est ça que tu vas ressentir. Tu vas ressentir mon alignement qui va te permettre, toi, de venir te réaligner. C'est la vibration, c'est la résonance, en fait. Ça vient résonner chez toi. À partir de ce moment-là, si ça, tu le ressens, là, à travers un écran, à travers des messages, à travers les personnes que tu peux suivre, écouter, lire, tu ressens l'alignement de la personne quand tu es en contact avec ce qui est diffusé. Et si tu ressens ça, donc, tu es capable de comprendre que toi, quand tu es dans ton alignement, donc l'extérieur va aussi rentrer dans l'alignement avec toi. Qu'ils ne comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, bref. Ça doit être clair quelque part, pour quelqu'un. Tu vois ? C'est hyper intéressant. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, merci, moi je t'en prie. J'espère que ça t'a aidé. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, écoutez, je vous invite à
pouvoir réécouter le replay. Très fort comme message, yes. Émilie, merci. Ouais, je vous invite à réécouter évidemment. Donc ça sera, comme d'habitude, ça sera toujours en replay sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller vous abonner. C'est Alice Ivanoff. Coucou Alexandra. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste donc tous mes replays de mes cafés du lundi, mais aussi je poste des messages canalisés, je poste des petites capsules, je poste des vidéos que je ne poste pas jamais sur Instagram. Donc je vous invite à vous abonner, à regarder, à commenter, à liker, à activer la petite cloche parce que je vais être vraiment voilà, j'aime bien avoir cette page YouTube où ça me permet d'être libre de poster des choses quand je veux et tout facilement. Donc c'est très chouette. Voilà. La confiance en soi est indispensable pour rayonner et transmettre les messages. Et ouais, clairement. Clairement. J'ai une foi... je sais pas comment dire. J'ai une foi sans question, sans doute, sans... Au niveau du cœur, ça me porte. C'est ma foi me porte. Quant à voix, c'était mes... Avant, c'était mes peurs et mes doutes qui me portaient. Aujourd'hui, c'est ma foi qui me porte. C'est la lumière qui est dans la foi que je porte. Donc la lumière qui est en moi. Mais c'est la lumière aussi qui est en toi. C'est cette lumière qui te traverse. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de te montrer cette lumière qui est en toi pour que tu l'actives, pour que tu l'animes et pour que tu incarnes ça. Parce que mon but, c'est pas d'être devant tout le monde et de dire « Hey, coucou, regardez, c'est par ici, suivez-moi les gars !» et puis que vous restiez dans l'ombre, mais jamais de la vie. Ça sert à rien. Il y a aucune... Je m'en fiche. Ça veut dire que je vais être dans le pouvoir. Bah non. Le but du pouvoir, c'est l'ancien monde. C'est l'ancienne génération, l'ère d'avant. C'est ce que j'ai, je le garde pour moi, c'est mon bien précieux à moi, c'est mes capacités à moi, c'est mon petit truc à moi. Et moi, je vous le donne, comme ça, je vous montre, mais ouais, surtout pas, je vous le donne. Hein. Non, tu peux pas prendre qui je suis, tu peux pas apprendre ça. Tu ne peux que être toi. Donc en fait, à travers le rayonnement de qui tu es, tu permets à l'autre d'être qui il est. Tu vois ? Donc... tout simplement, plus on va comprendre ça, plus l'univers changera, plus le monde va changer. Et c'est mon rôle de diffuser ça actuellement. Plus. Donc rejoignez-moi les copains, rejoignez-moi les copains. Venez dans cette nouvelle façon de voir les choses. On fonctionnait à l'envers jusqu'alors. On fonctionnait à l'envers. Un nouveau système se met en place dans toutes les couches de la société. Dans toutes les couches. Et croyez-moi, tout ce qui vous paraissait négatif, sombre, noir, avant, va demain, c'est aujourd'hui déjà, hein, mais vous paraître en fait amical. Et tout ce qui vous paraissait amical va vous paraître hostile. Et je pèse mes mots. Tout simplement. Et à mon chien qui est pas content. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je donne un tout petit exemple ici. Hein. Les hommes en costume cravate. Les médecins. Les blouses blanches. Qui va les questionner aujourd'hui? Qui va questionner leur pouvoir? Nous. Nous, en fait. Nous, parce qu'on a compris que le système du pouvoir n'est plus... Tout simplement plus. Et que tous ceux qui sont au pouvoir tombent. Ça tombe. Ça tombe. Et tous ceux qui étaient en bas se soulèvent.
Il n'est pas question de diaboliser celui qui a le pouvoir et qui était corrompu jusque-là. Il n'est pas question de diaboliser ça, ni de rejeter ça. Il est plutôt question de venir accueillir ça. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Quand tu accueilles ça, ça permet de transmuter ensemble et donc d'avancer dans la même direction. On va pas laisser la chute et puis... Oh, bonne chute, hein. Tchou-tchou, et ça, moi je monte, hein. Tu vois un peu le truc. Non, ça c'est pas ça non plus. Parce que ça, c'est toujours le côté pouvoir égo. Je suis au-dessus. Non. Il va plutôt... Le pouvoir tombe. Il va faire son bloubi-bouga. Puis toi, tu vas continuer à t'autoriser à être toi, à être dans l'amour. Et en fait, ça va transmuter tout ça et on monte ensemble. On monte ensemble. Si ça vous semble juste, si ça vibre avec vous, restez centré là-dessus. Restez vraiment centré là-dessus. Donc vous voyez bien, on passe vraiment dans dans un autre état. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est pour ça que je ressens beaucoup de fatigue en ce moment? Entre autres, évidemment, Pascal, Linette, entre autres. On est mis upside down, ok? On était down upside et maintenant on nous met upside down. Le pardon prend toute sa place, évidemment. Évidemment, ça c'est sûr. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite vraiment à pouvoir regarder le replay parce qu'il y a des beaux messages très intéressants. Voilà, qui sera donc posté sur ma chaîne YouTube. Coucou Virginie, comment tu vas? Ça sera posté sur ma chaîne YouTube, donc voilà, je vous invite vraiment à pouvoir regarder, commenter, frisson partout depuis 10 minutes. Mélodie, super Mélodie, c'est que le message résonne. Je t'en prie, merci à toi. Pour ceux qui sont intéressés, à chaque fois que je vous écoute, j'ai envie de pleurer, il y a comme quelque chose qui se débloque. Et oui, bah coucou, bah oui, ouais. Bah ouais, c'est parce que c'est la vibration qui vient débloquer des choses en fait, c'est la vibration qui est diffusée. Donc trop bien. C'est le but de ces cafés du lundi, ouais. Donc super. Je sais pas si vous savez, mais j'ai ouvert j'ai un groupe WhatsApp. Où donc je poste les petites infos, mes vidéos, mes ateliers, les soins que je propose, etc., les offres de guidance et tout. Voilà. Et donc dans ce canal WhatsApp, j'ai un sous-groupe où c'est pour les canalisations galactiques. Pour ceux qui entendent ça pour la première fois, aucun souci, vous allez pouvoir me poser des questions, enfin envoyez-moi un message privé, posez-moi des questions, je vous envoie des liens, enfin voilà. Mais voilà, c'est sur les canalisations galactiques, donc sur justement cette nouvelle ère, sur la construction de ce nouveau monde et sur donc les messages que moi je reçois en reliance avec ce qui se passe actuellement sur Terre, dans la matière, dans les faits. Donc je vais faire des reliances comme ça. Avant, j'avais pas l'autorisation vraiment de diffuser. C'était pas le moment en fait finalement. Et là on m'a dit ça c'est le moment, c'est maintenant. Et donc j'ai commencé comme ça à diffuser autour de moi. Mais là ils me disent maintenant il va falloir que tu fasses en plus grand, tu vois. Et donc d'où l'idée que j'ai fait une première conférence sur une chaîne qui s'appelle Renaissance TV sur justement les galactiques. Donc si ça vous intéresse, ça vous parle. Je vais poster tout à l'heure en story le lien de la vidéo YouTube. Mais sinon vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a tout. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, c'est sur mon Insta, en fait dans les petites bulles, il y a, je crois, c'est un truc comme, je sais plus, groupe WhatsApp, un truc comme ça, ou canal WhatsApp, un truc comme ça. Mais sinon envoyez-moi un message et je vous enverrai le lien. Comme ça vous allez rentrer dans le groupe et vous verrez, je vais diffuser au fur et à mesure les informations reliées à ce qui se passe et les conseils et les guidances en fait. Mais c'est pas que juste, tu vois, du blabla dans le subtil. Ça fait reliance avec ce qu'on vit.
et ça nous aide à avancer, à évoluer. Pour la suite. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Je pense. En tout cas, merci pour votre écoute ce matin. Attends, ça me demande de tirer une carte, une dernière carte. Conférence très très intéressante. Ouais, merci Julie. J'en fais une autre. Beaucoup de mouvements depuis notre échange. Ah. Tu m'étonnes. Eh ben tant mieux. C'est le but aussi. On m'a demandé de tirer une carte, une dernière carte, la carte du rêve. Par rapport à tout ce que j'ai dit. Ouais, j'ai la tête qui tourne hyper fort dès que tu parles des galactiques. C'était top, c'est là que je t'ai connue sur Renaissance TV. Ah, et je te suis du coup sur WhatsApp pour les galactiques. Ah, merci Catherine, oui. Oui, c'est vrai. Exactement. Et donc je refais une conférence en janvier sur cette chaîne fin janvier. Et là où je vais aller encore plus en profondeur. Mais bref, je réunis... Alice est vraiment connectée au galactique, je le confirme. Ah, coucou, merci. Merci de ton message. Si vous avez des questions, justement, je réunis des questions sur ce groupe de galactique. Donc, j'ai appelé ça le MCG, Message Canalisé Galactique. Donc, le groupe MCG. Où je réunis les questions sur le devenir de l'humanité, etc. Enfin bref, je renie vos questions. Et ensuite, en fait, je vais tourner une vidéo avec les questions. Et je vais répondre en canalisation à ces questions-là. Donc, si vous en avez des questions, vous pouvez poser sur n'importe quel thème. Hein. Ça peut être vraiment sur n'importe quel thème. N'hésitez pas. Envoyez-moi un message privé. Je vous envoie le lien de ce groupe WhatsApp. Ok? Voilà. Donc, la carte du rêve, pour terminer. Bonne idée, le groupe. Ouais, merci Virginie. Bah ouais, en fait, il était temps. On était en train de me dire, Alice, faut que tu diffuses plus. Je dis, bah ouais, mais plus. Ah, t'es mignon, toi. Plus. Et bah voilà. Donc, le groupe fait partie de ce plus. Bon. Alors, la carte. Pour terminer ce café du lundi. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a envie de venir en vidéo avec moi. Dites-le moi. Rêver, c'est s'émerveiller. Se plonger dans une langue que l'on ne savait pas maîtriser et qui réorganise notre histoire d'une manière totalement différente. Ouvrir les yeux de son esprit et sous sa forme changeante, revenir à la vie quotidienne avec une connaissance différente. Croire que l'on peut être autre chose. Pas mal. Donc clairement, hein, là on nous dit qu'il faut s'éveiller à soi. Voilà, ça dit, tu vois, réorganiser notre histoire d'une manière totalement différente, ouvrir les yeux de son esprit et revenir à la vie quotidienne avec une connaissance différente. Donc clairement, c'est soyez ouverts aux enseignements. Soyez ouverts aux enseignements, c'est ce que vous traversez, c'est ce que nous tous traversons actuellement. C'est pour ça qu'on se sent complètement à gauche, à droite, parfois pour certains complètement éclatés en mille morceaux. Revenez à vous, revenez à l'essentiel de votre cœur. Si vous avez besoin d'aide, de guidance, d'un éclaircissement, si vous sentez que je peux vous aider, vous apporter de la clarté, venez frapper à ma porte. Évidemment, c'est mon rôle aussi, c'est de vous apporter à travers de la guidance, des soins, à travers peut-être des cérémonies. Ça peut être sous différentes formes. Dans tous les cas, je pourrais éventuellement, je pense, vous apporter de la clarté en reliance avec qui vous êtes, avec votre âme et avec nos chers amis galactiques là-haut, parce que c'est eux en fait. Je communique avec la source et les galactiques. Et c'est grâce à eux que j'ai ces informations. Moi, Alice, je ne sais rien. Je ne sais rien du tout, moi. Donc voilà, donc c'est ça que j'adore. Je suis aussi autant émerveillée que vous. Vraiment. Voilà, j'ai juste un peu plus d'informations, quoi. C'est tout. Au final. Donc merci pour votre écoute pour ce café du lundi. Pour ça qu'il se passe énormément de choses durant la nuit. Oh, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, soyez rassurés. Soyez rassurés. Tout se passe exactement comme il se doit. Et si vous avez besoin, vous frappez à ma porte. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, vous abonner, commentez les vidéos quand vous les regardez parce que ça permet vraiment d'avoir une visibilité. Parce que j'ai une petite visibilité et l'idée, voilà, c'est d'avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir transmettre
continuez à transmettre. Et vous aussi, de votre côté, continuez également, si vous transmettez déjà, continuez à transmettre avec le cœur, avec la foi. Continuez à transmettre avec votre cœur. Le doute n'est plus permis. Transmettez. Soyez vous. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude, évidemment. Et prenez soin de vous pour cette semaine. Et on continue. On continue. Bisous.